Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une McLaren d'exception. Ce n'est pas la Senna, mais c'est plutôt la toute nouvelle Elva. Alors Charles, la voiture est vraiment spectaculaire, en fait, elle est frappante. Déjà, la McLaren Senna, c'était tout un look, mais celle-ci, c'est vraiment exceptionnel. Effectivement, on est très privilégié de l'avoir, mais bien content de la montrer. Alors, bon, évidemment, c'est la McLaren Elva, Oui. construite à seulement 149 exemplaires. Exact. C'est bien ça? OK, parfait. Et puis, on parle ici, évidemment, d'une voiture qui est élaborée sur une version modifiée de la structure en fibre de carbone de McLaren qui a déjà servi à d'autres modèles. Effectivement, toujours le même châssis en carbone, très important, qui est la signature de McLaren. Et pour ce qui est du moteur, en fait, il y a une filiation vraiment entre ces deux modèles, la McLaren Senna et la Elva, parce que c'est à peu près le même moteur, la même motorisation qui est utilisée. C'est le même V8 4 litres biturbo, effectivement, avec légèrement un peu plus de puissance que la Senna, comme si on en avait besoin, mais en fait... Ouais, on parle de plus de 800 chevaux, finalement. Oui, on est à 805 chevaux. Et c'est la McLaren de production la plus légère jamais produite par McLaren. Oui, bien effectivement, vu qu'elle est dépourvue de toit, dépourvue d'un pare-brise, évidemment, c'est une 2 places. Tout ça en fait en sorte que, effectivement, la voiture est super légère. Mais ce qui est vraiment frappant aussi, c'est le souci du détail quand on regarde la voiture pour la première fois, qu'on prend conscience du fait que, par exemple, la partie avant est réalisée d'une seule pièce. Il n'y a aucun joint ici de carrosserie. Ça se rend jusqu'aux portières. Bien, tout le tour, en fait, ça fait partie de l'exercice qu'ils ont fait sur celui-là. La partie avant est un morceau. Derrière, il y a 2 morceaux et les 2 portes, c'est tout. Wow! C'est absolument frappant comme design. Aussi, ce qu'on remarque, évidemment, c'est cette partie ici avant avec ces larges ouvertures. Mais ça, on croit comprendre que c'est pour agir comme une espèce de déflecteur d'air, justement, pour protéger les occupants de la voiture, vu qu'il n'y a pas de pare-brise. Exactement. En fait, c'est McLaren qui a développé ça pour pouvoir rouler, profiter du vent et sans avoir de mouches ou de petites roches. En fait, tout l'air qui est envoyé dans le pare-choc avant est envoyé et soufflé à haute pression, comme un effet de C. Oui, d'accord. Donc, et l'air qui s'en vient normal, en fait, crée comme une bulle pour les occupants et un pare-brise virtuel. Les lois de la physique s'appliquent. Donc, à haute vitesse, dépasser 120 km/h, McLaren va recommander un casque. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie du plaisir. Il y a un déflecteur aussi qui est amovible, qui va bouger selon la vitesse. Donc, plus on accélère, juste pour déplacer la bulle pour les occupants. En fonction de la vitesse de la voiture. Absolument génial. Et si on regarde justement du côté de l'intérieur, bien, on remarque encore une fois les typiques de McLaren, les touches pour la commande de la transmission qui sont sur le tunnel central. Mais on voit aussi, c'est une tablette de 8 pouces, ça a l'air de l'aluminium brossé, c'est bien ça? Oui, les touches, l'aluminium brossé, le carbone, ils ont développé un nouveau type de carbone, en fait, pour le tableau de bord, plus mince, les fibres beaucoup plus minces. Et ils vont même plus loin. J'ai même un client qui, c'est un peu une option qu'on peut avoir. Le logo Elva ici qui est peint, on peut l'avoir, ils peuvent réorganiser les fibres de carbone pour que le Elva soit apparent avec la fibre de carbone. Wow! Bien justement, parce qu'on parle d'options, puis évidemment, les McLaren, on peut les personnaliser presque à l'infini. Absolument. Avec MSO, Special Operations et tout. Donc, les possibilités sont presque infinies. Mais le prix de cette voiture-là, ce qu'on regarde en ce moment ici, ça vaut combien, cette Elva? Celle-ci, spécifique en dollars canadiens, on est à 2,5 millions. 2,5 millions. Pour une voiture qui est unique au monde ou presque, parce qu'il va en avoir 149 seulement sur la planète. Exact, c'est vraiment... Ouais. On remarque aussi, bon, évidemment, les sièges qui sont
véritablement carbone. Le harnais ici aussi avec... Harnais de 4 points sécurité d'ancrage. si on va sur la piste, effectivement. Mais ce que McLaren a développé aussi pour le Elva, l'assise du siège est un peu plus courte OK, d'accord. pour permettre un meilleur accès lorsqu'on va dans le véhicule. Donc, côté passager, on peut carrément se tenir debout en plein centre. Wow. Évidemment, les échappements ici à l'arrière. Mais ce qu'on note, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a évidemment, le diffuseur est immense, mais Oui. 2 sorties d'échappement ici intégrées à la carrosserie et 2 autres ici en position supérieure. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont opté pour cet agencement-là? En fait, les deux échappements plus bas sont éloignés un de l'autre pour créer une tonalité plus basse. OK. Le son qui va frapper sur l'asphalte pour donner un son encore plus de basse. Les deux en haut sont rapprochés pour donner une tonalité plus haute. Donc, les deux ensemble donnent une tonalité exceptionnelle et le fait d'avoir ceux-là qui vont envoyer vers le haut sont plus près des occupants, donc meilleure sonorité pour les occupants. Même le pourtour ici. Ouais, a été profilé. Oui, ben en fait, c'est en titanium imprimé avec une imprimante 3D. Wow! Incroyable. Puis on voit aussi que le moteur, bon, évidemment, il est juste ici, en position centrale arrière, évidemment, mais il est illuminé aussi, je crois. Parce Oui, que... lorsqu'on va vouloir accéder au véhicule, lorsqu'on va débarrer le véhicule, OK. il y a une lumière qui va allumer juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir de pouvoir, le plaisir des Exact. yeux de pouvoir admirer la voiture, le moteur. Ben, elle est vraiment absolument spectaculaire. Toi, tu as eu l'occasion de la conduire. Vous êtes allé Oui. rouler justement dans les rues de Montréal, histoire de peut-être Exact. créer un buzz justement avec cette voiture-là. Ça donne quoi comme feeling au volant? C'est vraiment exceptionnel, le fait d'avoir une vue panoramique. Ah ouais? Puis c'est ce qui va m'avoir approché le plus d'une Formule 1. Ouais, c'est En ça. fait, le vent, tu sais, avec un casque, 800 chevaux, 805 chevaux, le véhicule pèse 1140 kilos. Ça, Donc, c'est exceptionnel. c'est exceptionnel. Puis c'est ce qui s'approche le plus. Mais la précision de McLaren est toujours là. Puis finalement, le nom, je pense qu'il faut parler du nom Elva. Oui. Parce que, bon, les gens vont peut-être se demander pourquoi cette voiture-là porte ce nom-là, mais en fait, c'est un hommage à une des premières voitures de course que Exact. Bruce McLaren a conduit dans sa carrière. Oui. Bruce McLaren, qui est évidemment le fondateur de l'écurie qui porte son nom. Oui, Bruce McLaren, en fait, la MK1 qui a été développée dans les années 60 qui courait. Et puis, on retrouve en fait quelques particularités en fait, avec la Elva, les ailes bombées. Lorsqu'on est assis dans le véhicule, on le voit bien pour un hommage à la Elva. Wow! Écoute, c'est vraiment une voiture exceptionnelle, même pour McLaren. Ça sort de l'ordinaire. Alors, merci beaucoup de m'avoir Merci. permis de venir la filmer et de la découvrir avec toi aujourd'hui. Merci à vous.